Oh Dieu, tu es merveilleux. Celui qui était, qui est, et qui vient. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que ton nom est puissant. Tu t'élèves. Alléluia. Ta gloire dans nos vies. Seigneur, mon nom, Jésus, dans nos cœurs. Jésus, nom de victoire. Gloire à Dieu. Qui est comparable à Dieu. On ne peut tout comparer avec personne. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Qui a dit Amen. Vous savez, quand on a l'occasion, l'opportunité de lui dire un mot, c'est une grâce. Alléluia. Il faut le faire. C'est important. C'est important. Jésus-Christ est réellement Dieu. Vous voyez, il y a un grand homme, toute sa vie, c'était un conquérant. Il avait du titan en lui. Vous voyez, c'était un homme qui a réussi à conquérir pratiquement l'Europe, était sous ses pieds. Depuis la France jusque... Il a étendu son empire jusque vers la Russie. L'Europe centrale, l'Europe de l'Ouest. Il a régné en maître. Oui. Et juste avant sa mort, il était en exil. Il était en exil et c'est là-bas qu'il est allé rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans sa souffrance et dans sa douleur. Mais de son vivant, quand il était empereur, c'est quelqu'un qui, tout le monde le sait, c'était un franc-maçon, un antichrist vraiment d'une classe supérieure. Et avant de mourir, c'est là-bas qu'il va croiser le Seigneur Jésus-Christ en personne. De son vivant, il a critiqué le christianisme en disant que c'était n'importe quoi. Il préfère même l'islam qu'au christianisme, parce qu'il pensait qu'il y avait c'était plus cohérent, le Coran que la Bible. Alors qu'on sait tous que c'est le contraire. Alléluia. Et avant de mourir, il va comprendre son erreur. Alléluia. Tu sais, quand tu es face à la mort, quelle incertitude. Beaucoup ne savent même pas qu'est-ce qui se passe après. Et Jésus-Christ est venu justement nous rassurer, nous éclairer par rapport à la vie éternelle. Alors, toute sa vie a défilé devant ses yeux. C'était un grand roi, devenu empereur, avec toute la gloire que vous connaissez. Il était le roi des rois, parce que c'est lui qui établissait les rois. Italie, Espagne, Portugal, partout. Allemagne, il avait établi des rois. Et lui, c'était l'empereur. Et qu'est-ce qui se passe avant sa mort? Il comprend son erreur. Exilé, souffrant, malade, et là-bas, il croise le Seigneur Jésus-Christ en personne. Et avant de mourir dans ses mémoires, qu'est-ce qu'il va léguer à la postérité, vu que c'était un conquérant lui-même? Eh bien, il va demander qu'on écrive ça. Il dit, comparer le Seigneur Jésus-Christ à un conquérant ou à un autre Dieu, c'est tout simplement une aberration. Parce que la distance qu'il y a entre Jésus et nous, c'est la distance de l'infini. Il était un grand conquérant, mais il a compris que le Seigneur Jésus était réellement le roi des rois. Et que lui, il avait perdu son empire, mais le royaume de Jésus est un royaume éternel. Il a été établi par un vote, lui, mais il a compris que le Seigneur Jésus existait par lui-même. Et son règne, c'est depuis l'éternité. Il a créé tout ça pour communier avec l'homme, pour que l'homme contemple la gloire de Dieu.
Et aujourd'hui, dans sa création visible, on peut voir et lire la gloire de Dieu. Qui a dit Amen. Alors, je pense que ce christianisme-là, c'est important. C'est très important pour nous. Je reviendrai peut-être plus tard avec cet enseignement. On va voir comment on va s'organiser pour vraiment partager cela avec le plus de personnes possible. Les plans que ce système, ils sont en train de préparer, un plan terrible, un coup qui va laisser des traces terribles. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Nous sommes à quelques mois des élections. Vous le savez. Alors, c'est qui a la clé, qui a le destin de tout un pays en main? C'est le politicien. Et qui est derrière la politique? C'est Satan. Alors, on se dirige vers un vote où on va élire ici une nouvelle classe politique, tout ça, et l'élection ici en Belgique, aussi au niveau de l'Europe. Alors, il y a des surprises qui vont arriver. J'ai vu ça et je ne peux pas garder cela pour moi ou pour nous. C'est important d'alerter un peu tout le monde pour que les gens comprennent que les temps très difficiles se profilent à l'horizon. Très, très, très difficiles. Premièrement, sur le plan spirituel. Vous voyez, je vous ramènerai plus de détails de cette révélation et se préparer et prier pour que cela n'arrive pas. Alors pour ça, il faut sortir de la distraction, n'est-ce pas? Pour ne pas laisser ces plans-là, ces choses-là passer comme ça. Et nous sommes concentrés sur autre chose. Alléluia. Alors il ne faut pas donner notre avenir, notre destin entre les mains d'une personne. Tu es d'accord avec moi? C'est lui qui doit décider de tout après. Qu'est-ce que tu dois faire, de combien on doit te payer, si on ne doit pas te payer, si cela, corser un peu les choses. Vous voyez, que les choses deviennent un peu plus dures, plus difficiles. Des lois sont de plus en plus votées. Je ne sais pas si vous vous intéressez à cela. Avec le phénomène TikTok, tout ça, c'est un peu compliqué d'aller et de surveiller de près tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, des lois qui sont votées en ce moment. On est en train de préparer l'avenir, le futur de l'Europe. Alors, quelle est la place du christianisme ici en Europe? Vous avez vu la loi qu'on se prépare à voter en France? Vous voyez, sur le christianisme. Vous voyez, alors les temps difficiles arrivent. Il ne faut surtout pas laisser l'ennemi nous distraire. Raison pour laquelle cet enseignement est très important. Tu as vu ce que le Seigneur Jésus attend de nous, c'est de faire, je ne dirais pas un effort, mais c'est très important pour un enfant de Dieu d'avoir une certaine connaissance, connaître le Seigneur personnellement. Croyez-moi, je sais pourquoi je prépare l'Église à cela. Alléluia. C'est très important. Parce que ce qu'on va nous présenter, si tu n'as pas de racines, si tu n'as pas de base, c'est terminé. Tu pars. Tu pars directement. Alors, connaître Dieu, c'est important pour un enfant de Dieu, de connaître personnellement, surtout à l'heure qu'il est. Pas seulement à peu près, comme dirait Jean, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Alléluia. C'était juste des rumeurs. C'est juste des rumeurs. C'est important. Le président Bongo, celui qui est décédé, le père, pas Ali, mais le père, juste avant de mourir à Barcelone, il va dire à un pasteur, la seule chose que je regrette dans ma vie,
c'est de ne pas, je n'ai pas accordé du temps à un homme de Dieu de me parler de Jésus. Alléluia. Parce qu'il a dit, tout était une question de choix. J'ai vu dans son livre. Son choix, c'était Satan, clairement, et il le dit sans le cacher. C'était le chef président numéro 1 de la loge en Afrique et au Gabon. Vous voyez, c'est lui, et il ne voulait pas entendre parler de l'évangile. Dit, toi tu as fait le choix de Jésus, moi je fais le choix de Satan. Chacun fait son. À cette époque-là, pouvoir, argent, fortune, il pensait que sa vie était soutenue par ces choses-là. Devenu très malade quelques jours avant sa mort. Tu sais, ces gens-là, ils sentent. Hein. Quand Dieu te met en face de ça, des fois on a été attaqué jusqu'à un moment, tu sens que ton âme, ton esprit quitte ton corps. Tu vois. Et c'est là que tu lui... Voilà. Il se retourne après un profond sommeil. Il se réveille et c'est là qu'il va dire, mon seul regret, finalement, c'est de ne pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et le pasteur témoigne dans le livre, quelques jours après, il fallait justement un rendez-vous pour qu'il puisse discuter de cela profondément. Il meurt. Donc, il ne pourra plus choisir là-bas. C'est ici qu'il faut faire des choix. On est encore sous le soleil. C'est ici. Dès qu'on n'est plus sous le soleil, c'est terminé. C'est terminé. Donc vous voyez, même les grands, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont la fortune. Même eux reconnaissent à la fin qu'ils ont besoin de Jésus. Idem avec Mobutu. Alléluia. Voilà. Les pasteurs ont témoigné de sa conversion avant sa mort. Oui, avant sa mort. Dans son lit de mort, Rabat, Maroc, le pasteur témoigne, il est encore vivant, le pasteur en question. Oui. Donc vous voyez que quand on a la grâce d'être ici, de comprendre la parole de Dieu là maintenant, il ne faut pas prendre cette grâce à la légère. Comme disait le Seigneur, ne prenez pas ma grâce en vain. Parce que c'est quelque chose que beaucoup cherchent, mais c'est compliqué pour eux. Très compliqué. Il ne sait plus parler, il ne sait plus rien faire. Il est dans un coma et il attend seulement ou la mort ou la guérison. Mais croyez-moi, son esprit, sa conscience parle encore. Parce qu'il sait, il comprend la direction de mon âme. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comme les proches de Johnny Hallyday ont témoigné, qu'il avait très peur de mourir. Il avait peur, parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui va se passer après, avec tout ce que j'ai fait, les alliances, tout ce que j'ai touché. Et là maintenant je suis face à la mort. Qu'est-ce qui va m'arriver après? Pas de réflexe de chercher un homme de Dieu vite fait comme le voleur sur la croix. Il était un voleur condamné, crucifié. Il attendait qu'une seule chose, c'est de mourir parce qu'il le méritait. Mais là, gracié par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, les derniers seront les premiers. Il y aura des surprises au ciel. Certaines personnes qu'on voit ici, saint. Ça, je te dis vrai. Tu le vois, personnification de la sainteté. Quand il parle, tu dis que celui-là, il est saint. Pour nous payer la Mais ceux qu'on a méprisés, négligés ici, ce sont ceux-là que vous allez voir autour du Seigneur et consolés. Mais c'est injuste, Seigneur. Non, Dieu ne veut pas la mort du méchant. Quand on demande pardon à Dieu, 2 minutes, 2 secondes avant de partir, il pardonne et tu vas au ciel. Amen. Alléluia. Donc je pense que c'est le moment de se poser aussi ce genre de questions maintenant. Parce que regardez, les temps sont très durs. Et là maintenant, l'Église doit sortir un peu de la distraction. Alléluia. Chacun doit se préoccuper maintenant de sa santé spirituelle. De la direction de son âme, de sa vie avec Dieu, de sa communion avec Dieu. Parce que bientôt,
croyez-moi, tout ça n'existera plus. Bientôt, on avance vers, tu vois, l'Europe va complètement transformer beaucoup de choses. Et ces choses sont en préparation. Les églises, et ceci, tout ça, toutes ces choses, ça ne va plus exister. Vous verrez. Oui, il n'y aura plus rien. Ils vont créer une nouvelle religion où tout le monde sera obligé d'aller là-bas. C'est pour ça que sans la connaissance du véritable Jésus-Christ, ça va être compliqué pour les gens. Oui, parce que les cultes, comme ça, à un moment, on dira les salles, tout ça, fermé, tout. Si notre christianisme à nous est basé seulement sur la patrie, le sainteté, tout ça, c'est fini, tu n'es plus chrétien. Tu n'es plus chrétien. Alors ton âme a besoin d'adorer. Ton âme a besoin de Dieu. C'est important. Mais le problème, c'est quoi? C'est d'être éclairé. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu nous éclairer pour nous montrer le chemin, le véritable chemin. Vers qui aller pour retrouver cette position là perdue. Voyez. Donc, avec ça, on va se préparer peut-être une conférence, on verra. On verra. On est tellement convaincus, c'est pas l'idée. Alléluia. C'est important. J'étais dans une église ce matin à la Louvière, on m'avait invité. Bon, je vais rien dire, c'est pas grave. Nous allons à sommeil. Mais croyez-moi, l'église du Seigneur, on est très loin. Très loin. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à plonger ses racines jusqu'à ce point, mais quand j'étais là-dedans, je revois une vision que j'ai eue il y a quelques années, où j'ai vu un esprit, j'étais attaqué à un point terrible où je sentais mon cœur battre. Je dis, mais Seigneur, je veux mourir, c'est pas possible. Je dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux, je veux voir qui est derrière cette attaque. Quelques secondes après, paf, le voile tombe, et je vois. Je vois le système. Je vous ai dit ici, j'ai vu l'esprit, il y avait des cheveux jusque-là, très belles, mais avec des yeux bizarres, des dents bizarres. Et sa main, elle lève sa main, c'était la main droite. Comme ça, paume de main vers moi, et là, l'étoile de David. Et elle avait l'aspect, mais je ne sais pas. Elle disait des choses, tout ce qu'elle disait, c'était des paroles de la Bible. Et j'entendais une foule immense crier Amen, Amen. Elle disait tout ce qui est biblique, mais l'apparence que cet esprit avait, c'était tout simplement, je ne sais pas comment expliquer ça. Vous voyez, la séduction à l'état pur. Les gens criaient Amen. C'est pour ça que je t'ai dit, il y aura des surprises au ciel. Certains que tu vois là. Si tu penses que c'est parce qu'il y a la foule, c'est parce qu'ils vont citer leur nom, qu'ils sont réellement le Dieu, tu te trompes. Beaucoup ont sacrifié énormément pour atteindre cette dimension. Donc j'ai compris que j'étais attaqué par cet esprit. Elle disait, toi, la parole de Dieu. L'esprit carrément prêchait. Mais avec apparence incroyable. J'ai dit, voilà, ce sont les véritables fils de Dieu qui sont ciblés et attaqués. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Ceux qui peuvent encore parler de la face du Seigneur, enseigner et éclairer la foule. C'est ça. Il faut les éliminer physiquement s'il le faut. C'est ça. C'est ou soit ça, ou soit capituler. Et quand on a capitulé, c'est fini. Je peux me ramener ici et vous raconter le corbeau et le renard. C'est devant l'église va se remplir très vite. Très vite. Les gens, ils aiment des scandales. Voilà. Comme ça, on peut aussi faire des scénarios ici. Je m'affiche avec Bénédicte. Et pasteur, on a dit, madame Bénédicte, il tombe bien. Et c'est des gens comme ça. Oui. C'est un peu ça. Mais, Jésus-Christ a dit quelque chose de très important. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Oui. Et c'est pour ça qu'on ne va pas chercher des raccourcis, ceci, cela. Non.
on attend calmement et paisiblement le moment de Dieu, le temps de Dieu. Oui. C'est ça, réussir. Et tu te dis, je l'ai fait, je vis dans une certaine dignité. Je n'ai pas ma conscience contre moi. La bénédiction de l'Éternel, et je fais suivre d'aucuns. Je me réveille le matin, je bénis, oh Dieu, merci pour ma femme, merci pour mes enfants, merci. Vous voyez, c'est important. Alors, c'est comme ça qu'on va réussir, par la grâce de Dieu, à épater et étonner le monde. Jésus-Christ sur la croix, quand il a crié tout est accompli, les gens se moquaient de lui autour de lui. Il était très mal positionné, il saignait de partout, humilié. Voyons qu'il appelle Élie. Voyons voir si Élie va venir le sauver. Si tu es Dieu, descends de la croix. Tout le monde se moquait de lui. Et pendant qu'il criait, hey, on va voir, regardez, il crie. C'est lui qui a sauvé, il a guéri les malades. Il est incapable de se guérir lui-même. Quitte la croix et nous allons croire en toi. Il n'a pas des choses comme ça. Jésus avait ses oreilles bouchées. Et quand il crie, tout est accompli, personne n'a compris. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Un cri de victoire dans un moment terrible. Alors que lui, quand il a dit tout est accompli pour ses ennemis, Jésus était vaincu, alors que lui, quand il a dit tout est accompli, il a tout simplement, c'est un cri de victoire. Que je suis venu, j'ai traversé le monde et j'ai vaincu. Je n'ai pas péché, je n'ai rien fait, jusqu'à la croix, j'ai accompli ma mission. Alors que pour les autres, il a échoué. On a eu le bal souche. Amen. Le bal souche. Quittons, on va voir si tu es le Fils de Dieu. Si vous êtes loin, moi c'est pas la gloire des hommes, ça ne m'intéresse pas. Si je descends de la croix, ok, vous allez m'applaudir ici, ok, mais après. Les mêmes qui t'ont porté là-bas, ce sont les mêmes qui vont t'enterrer. Ils préféraient la gloire de Dieu. C'était quoi la gloire de Dieu? On a vu. Il a vaincu la mort. Et aujourd'hui, c'est le nom le plus élevé. Voilà, le choix était clair. Le calvaire est une victoire que plus personne ne peut contester aujourd'hui. Oui. Jésus-Christ est réellement vivant. Alors, quand ils vont nous fermer toutes ces salles-là et qu'ils ne voudront plus des rassemblements comme ça, ainsi de suite, nous, on va prouver que ce n'est pas ça être chrétien. Parce que même dehors là-bas, le Saint-Esprit va se manifester. Alléluia. Ils verront encore des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Les aveugles, les boiteux, les paralytiques. Ils verront encore que non, on combat ce nom, mais ce n'est pas possible. Ils sont là. Ils sont toujours là. On n'a pas de salle, mais c'est là que la gloire de Dieu va se déverser. Alléluia. Ouais. Ah, donc eux, leur Dieu est réellement vivant. Ce n'est pas comme le Dieu des musulmans. Ils n'ont plus construit, ils n'ont plus rien. Mais nous, on a le Saint-Esprit, c'est un avantage. Le miracle, la guérison, ils verront ces choses. Et ils n'auront pas d'autre choix que de confirmer la parole de l'Évangile. Tout genou fléchit. Tout le monde confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. C'est ce qui va s'opérer. Voyez. Alors Dieu est en train de former des hommes et des femmes capables de résister à cette pression. Amen. De ne pas lâcher. Jésus-Christ a dit, mais quelle pression. Il a été soumis à des pressions terribles. Il n'a pas lâché jusqu'à la croix. Il a réussi ce que Dieu lui a demandé de faire. Et Dieu a élevé son nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Tous les noms. Voyez. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent résister à la pression aujourd'hui? Oui. Dieu est en train de les former. Parce qu'il sait que ça ne sera pas facile, le monde actuel. Pas facile. Satan est partout. Huissier, justice, gouvernement. Il est partout pour te mettre la pression. Alléluia. C'est comme ça. On a prié, on a prié, on a prié. Et tu te réveilles le matin avec une joie incroyable. Tu descends boîte aux lettres. Bombe. Alléluia. Tu
regardes sur ton compte, tu n'as plus que 180 euros. Tu regardes la fameuse facture, 300 euros. Ah! Qu'est-ce que je vais faire? Si je paye même 150, il me restera combien? 30 euros. Qu'est-ce que je vais faire avec 30 euros tout le monde? On doit quitter tout ça au nom de Jésus. Ils ne doivent pas nous contrôler jusque-là. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire. Il faut garder un œil sur la politique parce que c'est eux qui contrôlent nos finances. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas qu'on se concentre tous sur un seul ennemi, pensant que cela vient de là. Le politicien a aussi ton avenir entre ses mains. C'est lui qui décide. Et quand il va dans sa loge, et là-bas, il reçoit des instructions. Écoute, faites ça, 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 ça. Et quand il revient, il vote des lois. Pendant ce temps-là, nous, on est sur TikTok. On est sur TikTok. Et les lois passent. Les lois passent. Et finalement, le monde devient invivable. Parce qu'on a laissé le temps à ces gens-là de faire tout ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut une formation. C'est très important de connaître le nom de Dieu. On doit le transmettre à nos enfants pour qu'ils ne deviennent pas de futurs fonctionnaires du système. C'est important. On a besoin d'eux là-bas pour qu'ils puissent contrer ces lois. Israël, pour qu'ils puissent quitter Babylone, c'est la première déportation, ils ont eu besoin de s'associer avec un roi. Le roi Cyrus. Et là, ils ont quitté Babylone. C'est-à-dire, quand on n'est pas représenté d'un plus haut niveau, c'est ça le problème. Alléluia. Autour de Jésus, n'est-ce pas que la Bible confirme qu'il y avait des femmes très haut placées? Très haut placées. La Bible le souligne. Il y a des femmes qui avaient autour de Jésus. Il y a pas mal de la communauté. Très haut placées. Femmes de gouverneurs, de ceci, de cela. Et la Bible le souligne clairement dans l'évangile de Luc. Ce sont elles qui soutenaient financièrement le ministère de Jésus. Même Jésus, il avait besoin d'une équipe pour le soutenir financièrement. Alléluia. Alors qu'il pouvait faire en sorte que, allez, argent, non, le Saint-Esprit, c'est pas la magie. Il veut juste vous montrer le chemin. Et regardez comment vous devez. Voilà. Donc tu vois que même Jésus avait besoin de ces femmes-là, de ces personnes haut placées dans la société. Très important. Alors, on ne peut pas préparer nos enfants à des futurs danseurs ou danseuses. Alléluia. Voilà. Mais quand tu vas dans des pays où on souffre, c'est tout à fait normal. Non. Notre responsabilité, comme Dieu a dit à Abraham, je te donne la responsabilité de transmettre à ta postérité comment craindre l'Éternel. Alors je serai avec toi et avec tes enfants et les enfants de tes enfants. Ouais, parce qu'il a su transmettre quelque chose à ses enfants. Alors venir avec les enfants comme ça à l'église, c'est une très très bonne chose. Autour de la après toi, il va faire la même chose. Alléluia. Les valeurs qu'on reçoit ici, c'est très important. Alors je veux voir Joanna un jour, quelque part là-bas, au Sénat ou je ne sais pas quoi. Amen. C'est là-bas ta place. Et aujourd'hui, les jeunes filles de son âge sont noyées dans l'amour. Ils n'ont que le monde amour dans la tête. Vrai ou faux? Et l'amour se transforme en un piège qui le détruit aujourd'hui, tu n'as pas d'idée. Non, on doit les pousser en excellence. C'est important. On doit les pousser à aller très haut. Très haut. Ce que nous, on n'a pas réussi à faire, eux doivent le réaliser. Un dada, comme je dis souvent là. Pour aller le plus loin possible, c'est très important. Oui. Alors, on aura des personnes très haut placées. Quand il s'agit de voter une loi pour l'avortement, eux pourront dire non. Regardez, aux États-Unis, Trump est devenu aujourd'hui, mais alors plus diabolisé que lui. Ah. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement?
Parce qu'il est tout simplement contre des bêtises que ce système nous impose. Avortement, homosexualité. Lui, il est contre tout ça. Il dit, mais on est un pays chrétien, comment vous voulez... Non, il faut avancer. Trump, c'est un fou. Il va... Non, ce n'est pas un malade. Il est tout simplement diabolisé par la presse. Ils veulent ce vieux qui est là en ce moment pour continuer à promouvoir ces bêtises qu'on voit aujourd'hui. Alléluia. Alors que c'est un chrétien comme nous, c'est notre frère. Ça fait plaisir de voir un chrétien président de la République. Alors, avec la lumière du Saint-Esprit, Dieu nous a donné beaucoup de la lumière, la révélation, pour ne plus laisser à qui que ce soit la clé de ma vie. Je décide et je vais prier jusqu'à l'accomplissement de ce projet. C'est important. Ta folie sera récompensée. Tu dois le savoir. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui ne seront pas. Tout est une question de choix. Si tu décides d'être là où tu es, tu veux rester là, eh bien, c'est toi. Si je dis non, pas ça, eh bien, sois fou. C'est pour ça que notre maman qui est à Kinshasa, qui nous suit d'ailleurs, elle a manifesté la folie. J'ai toujours dit, tu es folle en Jésus. Alléluia. Tu es folle. Je ne veux plus les petits trucs de l'Europe. Moi, je vais chercher des gros poissons. Vas-y. Que l'Éternel soit avec toi. Elle est partie. Alors, il faut changer toutes ces choses-là pour ne pas être surpris par les malheurs rencontrés par en ce moment en Europe pour nous déstabiliser. Alléluia. Et la Russie, c'est pas mieux. Donc, ce système-là, anti-Jésus, anti-Dieu. Alléluia. Donc, on n'a vraiment pas besoin de ça non plus. C'est important. Alors, j'ai pu donner des conseils sans enseigner. Et quel Gloire à Dieu. On va quand même avancer. On y va. Hébreux 7, 26. Alors, on a vu l'ami. Amen. L'ami, c'est important, Jésus-Christ est notre ami. Et on a vu la définition, qu'est-ce que ça voulait dire. Et en tant qu'ami, c'est important pour nous de connaître son ami. Ceci, cela. Ça part de là. Alléluia. Et le premier point important qu'on a donné, on a dit que Jésus est saint, n'est-ce pas? C'est très important. Et deuxième point, qu'est-ce qu'on a vu? C'est important. Il ne faut surtout pas perdre quoi? Qui peut me rappeler? C'était le thème, notre thème de la dernière fois. Consécration. Voilà. On sert un Dieu saint, donc il faut être consacrés. C'est très important pour faciliter la collaboration avec ton père, avec ton ami. Et ça, c'est très important. Consécration veut dire sacrifice. On se sacrifie beaucoup parce que Dieu nous a mis à part pour faire quelque chose avec lui. On avait dit. Donc, comme il nous a mis à part, il dit, on a vu l'Esprit du Seigneur m'a oint, tout ça est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a consacré, on avait dit, pour faire ce que tu fais avec Dieu. C'est important. Et c'est une vie de sacrifice, c'est une vie de... Voilà. Et si tu n'as pas cette notion-là de sacrifice, c'est compliqué. Se sacrifier pour Dieu, c'est compliqué. Alléluia. Alors, c'est une vie de discipline aussi, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Regarde même parfois, quand tu es attaqué, tu vois certaines choses, un endroit sale, tout ça. Dieu n'est pas là-dedans. Alléluia. C'est important. Même pour comprendre une fille ou un garçon est lié par la sorcellerie, il va dans son appartement, tu comprendras. Lié.
Parce que là où tu trouves la saleté, Satan aime ça. Alléluia. Et quand on a un esprit clairvoyant, tout ça, Dieu aime l'ordre. Classer les choses, toujours. Oui, c'est comme ça que Dieu fait. Et la Bible dit clairement, ce n'est pas un Dieu de désordre. Si je suis désordonné dans ma vie, c'est très compliqué après de collaborer avec Dieu. Et Dieu va tout faire pour m'apprendre cela dans ma vie. Écoute, tu dois donner un peu, t'organiser. C'est important. Il y a trop de désordre dans ta vie. Tu dois un peu organiser un peu ta vie. Tu vois? Et ça fait partie de la vie d'une personne consacrée à Dieu. Tu vois? Il doit absolument, pendant un temps, il apprend, comme on l'a dit, David devait apprendre comment être chef de l'État. Et ça a pris le temps que ça devait prendre, mais c'est que sûr, le résultat était incroyable. Parce que c'est le plus grand roi d'Israël de tous les temps. C'est lui qui est considéré comme le père de cette nation. Bien qu'il y a leur patriarche Abraham, mais en termes de roi politique, c'est David qui est considéré comme le plus grand. Parce qu'Abraham n'était pas le roi d'Israël. C'est leur père. Ni Isaac, ni Jacob. Ils n'ont jamais été rois. Le véritable roi, premier roi d'Israël, c'est David. Saül, il était là pour le besoin de la cause, parce que le peuple l'a réclamé. Mais dans la vision de Dieu, c'était David, le premier roi de la tribu de Juda. Amen. Alléluia. Car Dieu avait mis cette tribu, il avait consacré cette tribu. Pourquoi? Pour que cette tribu règne. Et Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Amen. Donc c'était la tribu royale. Amen. 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 Ça, c'était ça. Alors, David, vous avez vu les résultats. Le plus grand. Le plus grand. Mais c'est parti de rien. Dans une bergerie, il sort de là, il combat Goliath. Et après, en confrontation directe avec Saül, il passe des moments très difficiles dans la vie. Jusqu'à aller se poser la question un jour, il me pose à Jonathan, qu'est-ce que j'ai fait? Nassarani. Pourquoi je dois subir ça? Tu vois, des questions qu'on se pose nous aussi aujourd'hui en tant que chrétiens. Ah, pourquoi moi, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, quelle est la chose que tu ne pardonnes pas? Tu commences à aller fouiner les David du passé. C'est sûrement ça là. Nous allons donner la carte. Ce n'est pas dans sa nature. Quand il pardonne, il... Donc ça sert à rien de rappeler à Dieu des choses qui n'existent pas. Ça sert à rien de se condamner pendant que Dieu ne te condamne pas. Alléluia. Beaucoup vivent comme ça. Ils se condamnent, culpabilité. Pourquoi? Lui, il ne voit rien de mal en toi parce qu'il t'a déjà pardonné. Et toi, tu traites des mots fardeaux comme ça. Ah, ça, c'est sûrement ma vie. Cette époque-là, c'est sûrement ça, quoi. Ah, Seigneur. Non, qui m'a dit. Quand ils ont quelqu'un dans la prière, ils commencent avec ça. Il faut te dire, mais il est loin dans sa tête. Non, qui m'a dit. Ma belle est allée au colo. Et nous faisons ma camoni. Nazari qui me laisse moi. Et bon, mani mawa. Papa, il ça va. Alléluia. Alors que Dieu ne te condamne pas. Tu as vu qu'il faut, pour prier, il faut vraiment être inspiré. Tu vas demander pardon alors qu'il t'attend pas là-bas. Tu vas te lamenter beaucoup, ça ne sert à rien. Alléluia. Ce n'est pas dans sa nature. Quand il pardonne, il oublie. Il n'est pas rancunier. Non. Si Dieu était rancunier, toi et moi, on n'est pas ici. Il se souvient d'une seule chose, c'est ce que Jésus-Christ a fait sur nous sur la croix. C'est tout.
Parce que s'il commence à fouiller dans le passé, c'est très compliqué. Très compliqué. Alors, tout ça, quand tu as ça, tu as toutes ces informations, ça nous aide énormément à construire une relation stable avec Dieu. Et quand il n'est pas d'accord, il te le fait savoir aussi. Que, là, tu commences à une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu fais sourd d'oreille, c'est à ce moment-là que le feu commence à s'éteindre. Alléluia. Donc cette sensibilité-là, c'est comme ça que ça se passe. Au fur et à mesure, tu es avec Dieu. Si moi je t'appelle aujourd'hui, même dans un numéro masqué, tu vas directement, ah, c'est pas ça. Une fois j'ai appelé avec un autre numéro, une soeur, et je lui ai dit, ah, nous allons voir un autre. Oui, allô, bonjour ma soeur. C'est qui? Oui, pasteur. Allô, non, sexy. Alléluia. Parce que c'est un autre numéro. Mais là, aujourd'hui, je t'appelle avec un autre numéro, tu détectes directement ma voix. Allô? Ah, ils avancent. Alléluia. Un numéro masqué, ils avancent. Direct. Tu vois? C'est idéal avec Dieu. Plus tu avances avec, plus tu apprends à saisir beaucoup de choses. Il part tantôt d'une manière, d'une autre. Il te dit des choses parfois par la prophétie, par tout ça, il te parle d'un événement qui vient de se passer devant toi. Tu saisis directement la leçon. Ah ouais, c'est vrai. C'est Dieu qui vient te parler. Il veut te parler même puis un théâtre que tu regardes. Ah, je comprends pourquoi cet homme-là. Ah, il faut faire attention avec la polygamie. Hein. Regarde comme voilà. Tu tires une leçon. Alléluia. C'est très important. C'est comme ça que tu vas développer ces sens-là. Et c'est ce qui fait qu'après, quand ils vont fermer tout ça, toi, tu auras toujours ta relation intacte avec ton Dieu. Il n'y a pas besoin de passer par ici. Pour. Non. C'est ça la différence. Ce qui fait la différence entre ceux-là. C'est très important. Hébreux 7, 26. On y va. Hébreux 7, 26, tu le nom de Jésus. Amen. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Tu peux relire à partir de saint. Écoute ça. Hein? Les saints. À partir de saint. C'est un souverain sacrificateur qu'il nous fallait. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Alléluia. Alléluia, mon Seigneur. Merci pour ça. Vous voyez, je pense que c'est important d'avoir ce genre d'informations sur le Seigneur qu'on sert. C'est important. Il y a, tu vois, quand tu sais ce genre de choses, on nous explique clairement la position du Seigneur. Vous voyez, saint, sans tache, innocent. Alléluia. Et séparé des méchants. Alors qu'il était sur la terre, il mangeait, buvait, il était avec des pécheurs. On l'a même surnommé l'ami des pécheurs. Alléluia. Mais on dit séparé des pécheurs. Élevé plus haut. Alléluia. Que les cieux. Je pense que quand tu lis ça, quand tu as la révélation du Seigneur avec ce genre d'informations, ça change ta manière de célébrer Dieu. Ça change ta manière de prier. Parce que tu adoptes une certaine position, une manière de parler à Dieu. Voyez, juste avant la chute de Sodome et Gomorrhe, avant la destruction totale de Sodome et Gomorrhe, pendant qu'Abraham intercédait pour son neveu Lot, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez sa manière de parler. On dit qu'Abraham, c'est l'ami de Dieu, par excellence. Dieu lui-même le dit, il est fier de ça.
Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham. Pour que Dieu en arrive là, c'est qu'il était trop fier de son serviteur. Il révèle à Moïse, comme ça, on va m'invoquer par tous les temps, jusqu'à la fin du monde, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Dieu lui-même s'identifie à eux. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine fierté parce qu'il a vu les sacrifices, c'est que ces 3 serviteurs ont accepté. C'est incroyable. Le respect qu'il avait pour eux, c'est incroyable. Oui. Donc c'était l'ami de Dieu par excellence. Oui. Mais sa manière de prier, d'intercéder pour que l'autre puisse quitter Sodome et Gomorrhe, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Sa manière de parler, de prier, pendant qu'il parlait, il priait. On va le voir ensemble. Genèse. Chapitre 18. À partir du 16e verset. Genèse 18, 16, du nom de Jésus. Amen. Ces hommes s'élevèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Tu as vu la relation entre 2 amis. Amen. L'Éternel ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs. Rien. Si tu n'as pas vu, c'est que c'est toi qui n'as pas fait attention. C'est ici dans la parole de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend pas assez de temps pour comprendre ces choses. Quand il attire votre attention. Tu as vu, ça c'est déjà le secret de leur relation. Il dit, je ne peux rien cacher à Abraham. Je vais révéler du temps à Abraham. C'est la même chose, le même esprit qu'on a aujourd'hui. Le Saint-Esprit vous révélera. Alléluia. Il vous enseignera. Il vous conduira. C'est important. À l'époque, est-ce que la Bible, le Nouveau Testament, est-ce que ça existait? Non. Non. Ça n'existait pas. J'entends certaines doctrines qui disent, voilà, l'Ancien Testament c'est déjà passé, c'est pour ça qu'on dit ancien. Quand c'est pasteur la presse, je me pose ces questions. Ancien, mais c'est quoi la parole de Dieu à l'époque quand Jésus prêchait, quand les apôtres prêchaient? Ils prêchaient avec quoi? Parce que le Nouveau Testament n'existait pas. Prêchaient avec l'Ancien Testament. L'apôtre Paul a développé toute cette doctrine qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à l'Ancien Testament. Donc tu peux aller dans une église, on t'invite, un ami, où tu peux suivre en ligne, il y a des choses que tu dois apprendre à biffer. Non, ça, non, c'est pas vrai. Ça, non, c'est pas vrai. C'est important. Vous voyez? La relation qu'ils avaient, c'était important. À l'époque d'Abraham, est-ce que la loi existait déjà? Non. Est-ce qu'il y avait les 5 livres de Moïse? Non. Mais regardez la connexion, la relation entre Dieu et Abraham. Ce n'était pas basé sur un livre. C'était réellement, Dieu vient et Dieu se révèle à Abraham et Dieu parle directement à Abraham. Quand ils vont brûler nos Bibles, ça sera comme ça, j'ai dit. Dieu vient et il me parle directement. Et si je n'apprends pas cela aujourd'hui, cette sensibilité, laisser le sens spirituel, les dons spirituels réellement agir en moi, c'est un peu compliqué. Continue. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Dieu révèle à Abraham déjà quelque chose de puissant sur son avenir. Alléluia. Tu peux répéter avec moi, Dieu est un bon papa. C'est un papa magnifique. Tout bon père, toute bonne mère, même toi, maman, tu as des bons projets pour ta fille. N'est-ce pas, mon Dieu? Tu penses, est-ce que tu penses qu'elle deviendra une prostituée, tout ça? Non. Un enfant très trésor derrière pour ta fille. Alléluia. Béni. Tu as vu Dieu pour assurer à Abraham, écoute, tu deviendras une grande nation. Donc, tout ce qui est inquiétude sur des choses terrestres, arrête. Je te confirme déjà que tu deviendras grand. Maintenant, concentre-toi sur ma parole. Parce que tu lui dis, oui Seigneur, tu me révèles ça, et ma vie alors. Alléluia.
Et tu deviendras une grande nation, t'inquiète pas. Ça, je te le dis parce qu'il a fait des projets pour nous. Il a des projets pour nous. Non de malheur, il est écrit, mais de bonheur. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. C'était juste une parenthèse pour confirmer ce que Jésus avait dit, que surtout pas s'inquiéter de tout ce qu'on voit ici. Amen. Votre Père, ton Père connaît tes besoins. C'est premièrement le royaume et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Et le reste. Donc tu vois que Dieu veut qu'on se concentre sur autre chose. C'est pour ça qu'il voilà, Abraham, tu deviendras une grande nation. T'inquiète pas. Je ferai des grandes choses. Beaucoup de rois sortiront de toi. Mais je vais te dire quelque chose d'important. Continue. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de faire quoi? Après lui, de garder la voie de l'Éternel. Regarde la mission, papa. Un papa responsable. Je t'ai donné la mission. Alléluia. Toutes ces personnes qui pensent que ça va passer comme ça, tu vas jouer avec les enfants d'autrui, monsieur qui a des enfants partout, soyez-en sûrs, alléluia, qu'ils vont rendre des comptes. Ils vont rendre des comptes. Ça va pas se passer comme ça. Au bout de 6 mois, là, après, tu es tranquille, voyez-moi, ça, on a monté la vôtre. Ok. Alléluia. Mais un jour, devant le tribunal de Christ, les enfants que j'étais confiés là, est-ce que tu en as fait? Quoi? Rien. Papa irresponsable. Maman irresponsable. Dieu confie à Abraham une grande mission. C'est ce que je viens de vous révéler tout à l'heure. C'est ta responsabilité de transmettre donc, ces choses-là à la postérité, à tes enfants, aux enfants de tes enfants. C'est important. On doit les pousser à aller loin, ces enfants. On doit les aider à atteindre le sommet en Jésus-Christ. Oui. Donc il faut un peu effacer de vos cerveaux le côté amour, TikTok, musique, il faut un peu effacer tout ça. Continue. En pratiquant la droiture et la justice. Alléluia. Et qu'ainsi l'Éternel s'accomplisse en faveur d'Abraham, la promesse qu'il lui a faite. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les pluies venues jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, verras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. C'est ça. Loin de toi cette manière d'agir. C'est ça. Donc nous, on souffre là avec des sacrifices énormes, des prières, pour qu'on puisse tous recevoir le même parti, recevoir la même récompense avec les méchants. Non, nous voulons une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est ça qu'Abraham a dit, mais non, ce n'est pas dans ta philosophie. Parce que tu as toujours récompensé le juste. Tant qu'un homme aura sémé, il aura cela. Donc le méchant ne peut pas hériter la même chose avec le juste, parce que lui, c'est sa méchanceté qui va le payer. Dieu a dit, non, tu as compris. Moi, j'aime ça. Alléluia. On comprend qu'Abraham, pendant son pèlerinage, qu'est-ce qui s'est passé? Il a grandi dans sa spiritualité. Il comprenait de plus en plus Dieu. Alléluia. Alors que
il n'y avait pas, je l'ai dit là, la loi. Il n'y avait pas de livre. Comment il saisissait, il était enseigné, il grandissait. Donc tu vois que c'est un mystère. Continue. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. C'est lui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Alléluia. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. Alléluia. Tu as vu les églises dans un pays? Tu as vu? Continue. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Écoute sa manière de prier, d'intercéder. Alléluia. Regarde un peu comment il s'adresse, sa manière de formuler ses phrases, parce qu'il sait qu'il est en face, non pas d'un... Regarde un peu. Continue. J'ai osé parler au Seigneur. J'ai osé parler au Seigneur. Alléluia. Moi qui n'ai su que poudre et cendre. Ah, il remet les choses vraiment claires, la relation entre les deux. Qui je suis, moi, et qui est lui. Il sait que moi, je suis cendre et poussière. Et lui, il est tout. Sa manière de prier, ça m'a fort frappé. Continue. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 55 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être si trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai, peut-être si trouvera-t-il 30 justes, et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être si y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne les détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être si trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Parole du Seigneur. Amen. Regardez le respect qui s'est installé entre Abraham et Dieu. Alléluia. Quel respect. Quel respect. Il était en face du Dieu vivant. Il était en face du Dieu grand et redoutable. Voyez, et ça, il a appris cela au fur et à mesure, pendant son pèlerinage sur la terre. Voyez. Et sa manière de lui parler, et ce qu'il dit au Seigneur, tu sens qu'il y a beaucoup de profondeur. Une personne qui a pris son temps, qui prenait son temps, où Dieu avait, je dirais, une place dans sa vie. Ce pèlerinage, cette association, ne pouvait que marcher. Pourquoi? Parce que, voilà, Abraham savait qu'il n'était pas en face d'un petit Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais qu'il était en face d'un grand roi. Le respect s'installe de plus en plus. Vous voyez, le respect, cette relation est basée sur le respect. Alléluia. Quand on le sert, c'est avec respect. Il y a certaines choses qu'on ne peut plus se permettre. Le respect, c'est important. Vous voyez, la fidélité, c'est important. Vous voyez, parce qu'il connaît son Dieu, il connaît son ami. Il sait que mon ami est tellement grand, il est tellement puissant. Je ne peux pas me permettre un certain nombre de choses. Vous voyez, alors au milieu de cette génération qui parle, je veux que toi tu marques la différence. Non pas avec des voitures, des montres, des bijoux, non.
Les païens, ils ont ça, ils n'ont pas jeûné pour avoir ça. Mais par rapport à ton comportement, à ta manière de le servir, ta manière de comprendre tout ça. Tu vois, tu as un profond respect pour ce Dieu-là. Quand tu parles de lui, on sent le respect. Et c'est comme ça qu'Abraham a appris à connaître Dieu. Il sait que ce n'est pas un Dieu de désordre, il a appris. Il a appris qu'il sait que c'est un Dieu saint, je dois faire attention. Il a appris que c'était un Dieu fidèle. Il a appris tout ça pendant son pèlerinage. Et c'est ce qui fait que même sa manière de prier, tout avait complètement changé. Sa vie était influencée, la présence de Dieu avait influencé sa vie d'une manière incroyable. Car Dieu était présent dans sa vie. Alors, c'est maintenant qu'il faut montrer, qu'il faut prouver notre attachement à Dieu. C'est maintenant. La fidélité, la maturité, c'est très important. Genèse 14, 18. Regarde comment Abraham avance dans sa conception. Tout ça, c'est parce qu'il laisse le temps à Dieu. Alléluia. Si tu ne lui laisses pas jamais le temps, tu es en contact avec lui, que quand tu es avec nous ici, c'est normal aussi. Vas-y. Genèse 14, 18, je vais réfléchir. Amen. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Amen. Béni soit le nom de Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham. À l'époque, est-ce que la loi existait, les 5 livres de Moïse et l'Ancien Testament? Non. Comment il a compris qu'il fallait payer la dîme? Ça n'existait pas, c'était pas écrit. Il n'y avait pas un problème, parce que lui, c'est l'ancêtre de Moïse. C'est Moïse, c'est pas Moïse que la loi est venue dans le monde. Comment ça se fait qu'il avait déjà dans son esprit cette conception-là? Est-ce que vous comprenez mon enseignement? Comment il grandit progressivement avec Dieu? Tu vois, il paye la dîme. Aujourd'hui, il y a des débats partout. La dîme, c'est la terre, c'est à moi. Arrêtez de nous solliciter. Alléluia. C'était bien avant. Sans la loi, il a compris qu'est-ce que ça voulait dire, un dixième de ce. Et ça, c'était après une grande victoire, pour ceux qui connaissent pas l'histoire. Alléluia. Après une grande victoire, le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, tout ça, et Lot emmené en captivité. Abraham va réunir une armée pour aller encore une fois délivrer son neveu Lot. Il revient vainqueur et il avait vaincu les rois. Alléluia. Et quand il revient, en signe de reconnaissance, ce jour-là, béni par Melchisédek, il paye sa dîme. Amen. Alléluia. C'est important, ce n'est pas notre enseignement, mais là je voulais seulement que tu comprennes comment cet homme-là était très évolué. Sa conception spirituelle. C'est pas qu'il a vu ça, il a lu ça quelque part ou quelqu'un a témoigné. Vous voyez, il a construit ça avec son Dieu. Il a appris à le connaître profondément. Continue. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Même à cette époque-là, des gens comme ça existait déjà. Alléluia. Alors, je ne prendrai rien de toi pour que tu ailles dire partout ici, c'est moi qui l'ai enrichi. Jamais. Alléluia. Car il connaît déjà le cœur des hommes. C'est comment ils sont. Alléluia. C'est pour ça qu'on n'accepte pas des choses comme ça, des compromis des fois qu'on fait avec
avec les hommes. Hein. Alléluia. Toi, tu me proposes que voilà, je connais une fille là-bas, je vais ramener cette fille comme ça, tu vas l'épouser. Moi-même, je ne sais plus draguer. Non, moi-même, je ne sais plus faire ça. Et pour que tu dises quoi demain? Voilà. Et il me doit tout. Mon père, appelle ça. Elle est une gratte. Aujourd'hui, son appareil, c'est moi. Non. Abraham, à l'époque, avait déjà compris ça. Laisse-moi moi-même, et Dieu va me bénir. Pour que tu ne viennes pas un jour dire ici, c'est moi. Tout ce que vous voyez là, la fille là, tu vois, c'est moi. Toi, tu es Dieu. On gagne un salarié. Le travail là, c'est moi. Ah, laisse-moi dire. Alléluia. Abraham avait compris. Garde tes richesses. Je ne prendrai rien pour que tu dises pas un jour que c'est toi. Non, continue. Bien pour moi. Seulement c'est qu'on mange, seulement c'est qu'on mangeait les jeunes gens. Seulement c'est qu'on mangeait les jeunes gens. Et la part des hommes qui ont marché avec nous. Aner, Escol et Marée, eux, ils prendront leur part. Gloire à Dieu. Tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. Voilà. Ça, c'est important pour nous de comprendre un peu la personne de Dieu. Vous voyez, Abraham qui évoluait dans son pèlerinage, Dieu avait une grande place dans sa vie. Sans lire quelque part, il avançait dans sa conception et cela fortifiait sa foi. Vous voyez, fortifier sa foi. Et face au combat spirituel, la Bible dit, le bouclier c'est là, c'est la foi. Sans la foi, je suis à la merci de mes pensées, de mes désirs, de mes craintes, de ma peur. Je suis à la merci de ça. Alléluia. À la merci de ça. Et cette connaissance profonde qu'il avait de Dieu, désormais, l'était dans son pèlerinage. J'ai voulu mettre l'accent ici sur quelque chose d'important. Comment Abraham, il avançait. Vous voyez, Melchisédek, sacrificateur, tout ça, ce n'est pas le thème, mais c'est un thème aussi très profond. Quand j'ai étudié ce personnage-là, c'est tellement puissant. Alors, il bénit Abraham au nom du Dieu très haut. Alléluia. Abraham, impressionné par cette bénédiction, et surtout par la prière de Melchisédek. C'est-à-dire, Abraham, tu vois, il avançait petit à petit, mais il ne savait pas que Dieu était le très haut. C'était la première fois qu'il entendait ça. Bénir Abraham au nom du très haut, c'est-à-dire El Elyon. Et c'est comme ça qu'il apprenait. Et il va reprendre cette prière. Il va répéter cette prière, ce qui prouve réellement qu'il était très impressionné le jour où il a compris, où Melchisédek révèle à Abraham, tu vois, le nom de Dieu, un de ses noms. Il dit, Elohim, je te bénis au nom du très haut. Voyez un peu, c'est quelque chose que Adam ne savait pas, bien qu'il vivait en harmonie avec Dieu. C'est quelque chose que Noé ne savait pas. Dieu nous confirme quand il est en face de Moïse. Il dit, je me révèle à toi, en mon nom, toi, éternel. Je ne me suis pas révélé ni à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob sous mon nom éternel. Vous voyez, ils ne connaissent pas cette dimension-là. Et toi, je viens éternel. Tu vas leur dire, l'éternel Dieu. Je suis l'éternel Dieu. Alléluia. Ce nom composé la première fois, c'était face à la création de l'homme. La première fois, quand Dieu se présente dans le monde, dans la parole de Dieu, il est écrit au commencement, Dieu créa. Mais Dieu, c'est vague. On nous parle d'un Dieu. Dieu créa. Et maintenant, la question, qui est ce Dieu? Elohim Bara. Dieu créa. Et juste
qu'avant la création de l'homme, le sixième jour, pour la première fois, on trouve un nom composé. Éternel Dieu. Alléluia. Qui était en relation avec l'humanité. C'est important. Éternel Dieu. Et donc éternel, c'est un nom tellement sacré que les Juifs ne pouvaient pas. Non. Le tétragramme. YHWY. Comment veux-tu lire ça? Ce qui démontre clairement combien Dieu est si profond que vous n'avez pas dit. Alors pour simplifier ça, ils ont mis Adonai. Mais on peut traduire ça aujourd'hui dans Seigneur, ou comme on l'appelait à l'époque, Rabbi. Alléluia. Mais là, il parle de El Elyon. Et à chaque fois dans la Bible, que tu vois El, un grand P avec El, c'est ça, Dieu. El Elyon. Dieu très haut. Et pourquoi Dieu très haut? Dieu très haut, cette révélation, c'était au milieu des rois. Ils étaient entre rois. Sauf Abraham n'était pas roi. Le reste, même qui c'était roi de Salem, roi de Sodome, roi de Gomorrhe, il n'y avait que des rois. Et Abraham était au milieu des rois. Pour que tu comprennes la valeur que cet homme-là avait. Et quand Abraham a refusé de richesse, il a dit non à un roi. Parce qu'il se comportait comme un roi, un prince de Dieu. Il était là, lui aussi, comme le représentant du roi très haut. Et comme ils étaient entre eux, les rois, c'est à ce moment-là que Melchisédek va justement élever, glorifier, sanctifier El Elyon qui est au-dessus des rois. Je te bénis au nom du Dieu très haut qui est au-dessus des rois. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? El Elyon, ça veut dire Dieu très haut, au-dessus des monarques. Alléluia. Élevé, supérieur, haut placé. C'est pour ça que tu vois dans Hébreux 7, le premier verset, l'apôtre Paul qui dit déjà que Jésus est saint, sans tache, séparé des pécheurs, élevé au-dessus des cieux. Il a confirmé que Jésus était élevé. Alléluia. Quel moment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus-Christ était lui, Élie. Le souverain des rois de la terre. Le prince des rois de la terre. Alléluia. Président des présidents. Général des généraux. Alléluia. Roi des rois. Empereur des empereurs. C'est ça, Élie. Amen. Amen. Oui. Où son royaume ne passera jamais sous la domination d'un autre. Alléluia. Eux, ils sont peut-être rois à vie, parce que c'est un mandat à vie, mais tu sens qu'il y a une naissance et après sa mort, une autre personne remplace. Mais Elion, son royaume est éternel. D'où le respect de ces gens-là. Parce qu'ils réalisent que nous, on est des rois, on a le pouvoir, on est là pour la vie. Mais lui, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Amen. Il est roi pour toujours. Amen. T'as vu, Abraham comprenait tout ça. Il était là impressionné au milieu de ses rois. Waouh! Donc mon Dieu est le roi des rois. Amen. 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 Et sa manière de discuter avec ces rois-là a même changé. Parce qu'il avait compris que moi je suis l'ami du roi des rois. Amen. Vous voyez? C'est ça la définition religieuse. Tu vois? C'est important. Pourquoi? C'est une question de confiance. Pour placer notre confiance en lui. En qui nous devons avoir confiance, mais totale. Parce que tu sais qui il est. Comme j'ai dit, ça booste ta foi. Et au milieu de cette génération perverse,
au milieu de cette séduction qui bat son plein, au milieu de tout ce qui se passe en ce moment, sans cette confiance-là ferme en Dieu, c'est un peu compliqué. C'est ce que je dis. Connaître Dieu personnellement, c'est ce qui va nous aider, nous sauver de tout ce qui se passe en ce moment. On nous présente des faux dieux, il y a des faux prophètes partout, sans parler des politiciens, sans parler des occultistes, sans parler de ce monde incroyable. Vraiment, véritable Sodome et Gomorrhe, véritable tour de Babel. Oui. Où tu sens que les esprits sont là, l'œuvre agissent d'une force incroyable. Et nous, on est au milieu de ça. Oui. Sans cette confiance en Dieu, tu lâches un moment. Tu n'as pas le choix. Abraham a vu, voilà, j'ai compris qu'il était Elion, donc c'est parmi le nom de Dieu. Alléluia. Alors, quand je prie, quand je chante, je lève mes mains vers le ciel, et quand je réalise que c'est le roi des rois qui est en face de moi, c'est différent. Quand je réalise que c'est son royaume éternel qui ne passera pas sous la domination d'un autre, et quand je chante majesté, à toi la majesté, je le chante désormais pas blablabla. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Voilà. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fais ainsi mes genoux. Tu sais que quand tu te prosternes désormais, c'est pas parce que tu as vu ta voisine ou ton voisin le faire. C'est parce que tu te prosternes, tu sais, tu es en face de qui? Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Parce que tu réalises comme David, comment un Dieu si grand peut penser à moi? Comment un Dieu si grand, si saint, on a vu ici dans son sanctuaire, tout ce qu'il y avait autour de lui, comment un tel Dieu peut penser à moi? Vous voyez, ma manière de chanter change. Il est vivant. Tu sais, Dieu vivant, quoi. Il est vivant, alléluia. Ça ne se limite pas dans ce chant-là, seulement. Et tu sens que quand tu chantes avec ça, une force que cette musique dégage, c'est ce qui fait que tu confirmes que réellement Dieu est vivant. Quand Paul et Silas ont chanté dans la prison, vous avez vu l'impact. Parce qu'ils ont chanté pour les lions, ils ont chanté pour le Dieu vivant. Et le Dieu vivant les a honorés. Parce qu'ils ont fait ça avec leur cœur, en réalisant les paroles. Pendant qu'ils étaient en prison, c'était le moment où on devait les briser. Mais rien à voir. Dieu seul sait quel cantique ces gens-là chantaient, mais je suis sûr qu'ils avaient besoin de faire passer aussi un message au diable. Pendant qu'ils chantaient, le but c'était seulement d'élever le nom de Jésus. Dans ma prison, là, dans ma cellule, là, c'est comme ça. Alléluia. C'est ça. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Gloire, gloire, gloire pour le roi des rois. Voilà. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Tous ces cantiques prennent forme dans ton esprit quand tu as la révélation de sa personne. Sinon tu chantes pour chanter et après il n'y a pas d'impact. Mais pour vivre l'expérience de Paul et Silas où il y a eu un tremblement de terre dans la prison et on a vu les portes de toutes cellules s'ouvrir comme ça. Rien que par la force d'un cantique. Amen. Ils ont chanté, les chaînes sont tombées. Ils n'avaient pas besoin de crier au nom des autres. Rien que chanter, les chaînes sont tombées. Quelle arme que Jésus nous a donnée. Mais quand tu le fais vraiment en réalisant les paroles et tu sais qui est devant toi, tu es dans la présence d'une personne qui est tellement exceptionnelle dans ta vie. C'est différent. Parce que tu te dis qu'il a vaincu la mort. Alléluia. Moi j'aime cette fête Pâques qui arrive progressivement. Alléluia.
ce dimanche-là, on va passer un dimanche ici magnifique à célébrer le Seigneur. Alléluia. Quel est ce Dieu-là, ou dans notre religion, où tu vas quelque part où on te dit que leur gourou est ressuscité? Tu vas chez les bouddhistes, il y a un tombeau de Bouddha qui existe quelque part. Tu vas chez les musulmans, il y a un tombeau qui existe quelque part. Et quand ils vont devant le tombeau, c'est pour ça. Ah, ils vont penser à leur gourou. Ah, il était là, il a dit des choses. Alléluia. Et même les branhamistes, ils disent que Branham, il est Dieu, mais le tombeau de Branham est ici aux États-Unis. Ils vont devant son tombeau. Oh, Branham, Saint Branham, mort et enterré, il a connu la corruption. Alléluia. Mais le seul tombeau où tu vas, c'est un musée. Où les gens vont pouvoir, Jésus était couché ici. Hey! Hey! Il était là 3 jours. 3 jours. Maman, toi, tu peux confirmer? Amen. Amen. Parce que tu as vu le tombeau oui. de Jésus-Christ? Oui. C'est exceptionnel, bien-aimé dans le Seigneur. On ne le réalise pas assez. Où tu vas dans un endroit, on te dit voilà, il était couché ici. 3 jours après, il s'est réveillé dehors. Il est sorti de là victorieux. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'était notre thème pour notre thème. Pourquoi vous allez les chercher parmi les morts? Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alors là, tout le monde tremblait face à cette nouvelle. C'était tellement terrifiant que même Thomas dit, je ne croirais pas. Je dois le voir. Car ce que j'ai vu là, crucifié, tout ce que j'ai vu, même vous avez vu en télé, aujourd'hui vous me dites qu'il est vu. Non, je dois voir. Parce que c'était impossible. Tu ne peux pas me dire qu'il est ressuscité alors que ça tombe, j'ai vu ça tombe. Alléluia. Le 3e jour, Dieu envoie un ange qui va rouler la pierre. Et le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans sa vie. Et Jésus-Christ sort du tombeau victorieux. Et une parole que tous les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. Il a vaincu la mort. Alléluia. Regardez le respect qu'on a pour lui même dans le sanctuaire. On a vu ça ensemble ici à Apocalypse 4. Le 24 verset prosterne devant l'agneau. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia. Parce que tu as racheté pour notre Dieu. Il a donné son sang sans tache et sauvé l'humanité. Et la seule preuve que Jésus-Christ est vivant, si on te pose la question un jour, réponds tout simplement parce qu'il est ressuscité. Comment il sait qu'il est ressuscité? Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, bien aimé. Ça change ta manière de chanter, de parler, de prier, quoi. Alléluia. C'est important. C'est parmi les noms de Dieu. Et on va continuer la semaine prochaine. On va développer sur un autre nom et on va aller dans la tribu. C'est important pour comprendre son être. Alléluia. On leur dit pour dire ça ensemble. Alléluia. J'aime dire ça en français, son être. C'est pas très profond. Alléluia. Là, tu chantes aux autres, mais moi qui. Alléluia. C'est Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on va avancer petit à petit. Viens, mon frère Trésor, on va chanter un cantique pour clôturer. Gloire à Dieu. On va se lever dans la présence du roi des rois. Et je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tu apprennes à prier une bonne position devant lui, comme avec Abraham, il dit, je suis poussière, tu es tout. Et regarde Jean-Baptiste dit, je ne suis même pas digne de toucher à ses sandales. Je ne suis même pas digne de toucher à ses lacets, la courroie de ses sandales.
Alléluia, il dit que je disparaisse et qu'il soit élevé au-dessus de tout. Alléluia. Même Jean-Baptiste a reconnu sa supériorité, sa divinité. Avant de baptiser le Seigneur, Jean-Baptiste a dit non, je ne te baptiserai pas. Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi. C'est toi, tu es plus grand que moi. Tu es mon Dieu. Jésus a dit non, il faut accomplir la parole de Dieu. Tu dois le faire. C'est pour ça que tu es venu dans le monde. Donc tu vois même des personnages comme ça reconnaissent la supériorité, la divinité, la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Comment il faut raison son Église, son armée? Nous sommes l'armée de Jésus, l'Église du Seigneur. Le corps du Seigneur. Le corps ressuscité du Seigneur. Alléluia. Tous ceux qui touchent sont complètement et totalement guéris. Gloire à Dieu. Tous ceux qui s'approchent de lui, doivent d'abord reconnaître qu'il existe, il est écrit, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Une armée puissante. Alors on va chanter Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gloire à Dieu, comme les anges de Dieu, comme les séraphins, l'armée céleste, pendant qu'ils sanctifient le roi des rois, pendant qu'ils sanctifient le Seigneur des seigneurs, ressuscité. Alléluia. Merci Seigneur. On va chanter que ce cantique-là. Et comme Paul ici à son prison, quelque chose se passe en toi, parce que tu le fais désormais en réalisant la royauté de Jésus. Et je veux que Jésus soit ton roi, que Jésus soit ton guide, que Jésus soit le roi de ta vie. Partout, c'est lui qui règne. Ne laisse plus jamais personne prendre le contrôle de ta vie. Laisse Jésus-Christ te contrôler ta vie. Il a un avenir, il a tout tracé. Il a un plan puissant pour toi. Nul n'est semblable à lui. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il guérit le malade. Alors tous ceux qui s'approchent du corps du Seigneur sont guéris. Alors tu es dans cette salle où tu me suis en ligne, tu es malade. C'est maintenant, pendant qu'on va chanter ce cantique. Alléluia. La présence de Dieu va chasser toutes ces choses, alléluia, négatives. Alléluia. Et nous allons sortir d'ici victorieux. Victorieux. Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ. Ah, voilà. Alléluia. Donc, frères, on y va. Hosanna, Hosanna. Seigneur, nous t'élevons. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons. Alléluia. J'ai l'habitude de prier les mains levées vers le sanctuaire parce que c'est un signe pour dire à Dieu j'abandonne ma vie entre tes mains. Gloire à Dieu. Et deuxièmement, c'est un signe de victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Pardon mon frère. Gloire à Dieu. Je veux que tout le monde soit prêt avant qu'on puisse chanter ce cantique. On va se déconnecter avec ce qu'il y a maintenant. Protocole chez les enfants, pour laisser les parents. Alléluia. Concentrés. Gloire à Dieu. Je ne veux pas qu'on chante comme d'habitude. Je ne veux pas que tu chantes comme d'habitude. Je veux que tu chantes, que tu montes d'un cran. Parce qu'aujourd'hui, on nous a appris la royauté de Jésus. Et pendant qu'on va chanter, je veux que tu remettes ta vie entre les mains de ce roi. Dire à Dieu, Seigneur, guide-moi, c'est toi mon roi. Alléluia, c'est toi le chef de ma vie. Alléluia, c'est toi. Tu as fait de mon corps un sanctuaire et tu vis en moi. Guide ma vie entre tes saintes mains. Alléluia. Et nous allons élever, alléluia. Hosanna, pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, c'est important aussi de connaître ça. Alléluia, selon l'étymologie de ce mot Hosanna. Aujourd'hui, à l'époque de Jésus, on a utilisé ça juste pour dire bienvenue ou le moment de joie. Mais l'étymologie de ce mot Hosanna, ça veut dire Seigneur, sauve par ta grâce. Seigneur, sauve par ta grâce. Pendant que tu as les mains levées vers le ciel en chantant Hosanna, ça veut dire sauve par ta grâce. Alléluia.
béni par ta grâce, guéri par ta grâce, délivre par ta grâce. Chante Hosanna, Hosanna, alléluia, gloire à Dieu, Hosanna, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia,
dimension de l'Église, mais tous les jours qu'il contrôle toute ta vie. Alléluia. Il a guidé Israël dans le désert jusqu'à la terre promise. Laisse Jésus te guider jusqu'à ta terre promise. Jusqu'à ta terre promise. Alléluia. Il te guide. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est comparable à Dieu. Nous écrasons maintenant la tête du serpent. Au nom de Jésus. On écrase maintenant la puissance maléfique. Au nom de Jésus. On écrase maintenant la puissance de la nuit. Au nom de Jésus. On écrase maintenant la puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus. On écrase maintenant la puissance de la négativité. Au nom de Jésus. On écrase maintenant la puissance de l'échec. Au nom de Jésus. On écrase maintenant la puissance de gloire. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ. Manifeste-toi. On écrase maintenant la guerre famille. Au nom de Jésus. Qui nous parle, qui nous plaque. Éternel des armées. Il est semblable à toi. Moi des siècles. Moi des rois. Moi de la vie. Au nom de Jésus. Il est semblable à toi. Alléluia. Merci Père. Sois béni dans ta vie, au nom de Jésus. Ta guérison divine, au nom puissant de Jésus. Ton corps, ton âme, ton esprit, touché par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il transforme ta vie et ton cœur, au nom de Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ règne. Jésus-Christ roi des rois. Il prend le contrôle de toutes choses. Il te bénit, toi, ta postérité, au nom puissant de Jésus. Aucune force négative ne pourra contrôler cela, au nom puissant de Jésus. Toi et ton enfant, et les enfants de tes enfants sont bénis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bénis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Que le roi des siècles, alléluia, marche lui-même devant toi. Alléluia, il a marché devant Israël dans le désert. Alléluia, jusqu'à la terre promise. Et je prie, alléluia, que Dieu marche devant toi, ton roi qui te guide jusqu'à ta terre promise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci parce que Seigneur, parmi, alléluia, tes enfants, nombreux Seigneur vont étonner le monde. Je le crois que tu prépares une armée puissante, Père, et tu vas manifester ta gloire à travers cette armée. Au nom puissant de Jésus, en ce temps difficile, le temps de la fin où nous sommes, que ton nom soit sanctifié, roi des siècles, au nom de Jésus. Elion, Dieu très haut, au nom de Jésus. Dieu très haut, c'est toi Jésus, le Dieu très haut, saint, séparé des pécheurs, et élevé au-dessus des cieux. C'est toi le Dieu très haut, Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse tes finances, que Dieu bénisse tes projets, que Dieu bénisse tes études, que Dieu bénisse tout ce que tu fais, au nom puissant de Jésus, que Dieu bénisse tes démarches, au nom puissant de Jésus, et qu'il te protège du malin. Un mur infranchissable que Moïse ne peut pas passer, ne peut pas violer. Le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Hey! Alléluia. Non, mais tu m'as beaucoup bien fait. Tu m'as fait le pour les lions, roi de roi. Alléluia, roi de roi. Alléluia, le souverain roi de la terre. Alléluia. N'est-ce pas, c'est une fierté de servir le véritable Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. C'est pour ça que j'aime ça. Mon livre va se faire. Au poder salme a solo. Alléluia, au bâtonnier son bakoumba. La solo pendayo sans amis. Et sous la main à Oyoka. La piscina yo sans modèle. Casina la yepi. Yonde au couffe la kiba. Et sous la main à Oyoka. La piscina yo sans modèle. Alléluia, le bateau au fond, comme les garçons. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Alléluia. Jésus, ta mère, Église, ta mère, Salon.
de Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. On nous revoit mardi. Alléluia. Gloire à Dieu à 17h30 comme d'habitude, intercession. On ne va pas baisser les bras. Qui a dit Amen? On ne va pas lâcher facilement. Gloire à Dieu, ils veulent faire tomber nos têtes, mais ça va coûter très cher. Alléluia. Notre tête coûtera très cher. Alors, restons ensemble dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, on est un, on est une famille. Gloire à Dieu, on se soutient mutuellement, c'est important. Priez beaucoup pour moi, c'est très important pour Dieu. Nous donne la force de faire encore plus cette année 2024. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, la paix de Dieu, la joie de Dieu, la prospérité, la guérison divine. Au nom de Jésus, Amen. Amen.